Salut Philippe Painting Voyageur, on va parler Cossel Mini, encore, oui, là en fait je voulais en reparler parce que ça fait un mois que je l'ai et j'ai un peu fait le tour de quoi il est capable et je suis plaisantement, ça se dit ça mais je suis assez surpris en fait parce que pour le prix que j'ai payé, en tout, pour rappel, j'ai payé 310 € avec les frais de douane et la livraison. Entre la commande et la livraison, je pense que j'ai eu 9 jours. Ce qui est pas mal pour la Chine. C'était livré par DHL, donc grossier, donc frais de douane obligatoires. Hein. Mais en tout, c'est revenu à 310 €. Ça reste quand même un mini budget pour quelque chose d'aussi bien, je trouve. Et c'est pas parce que je l'ai acheté, j'ai les prix. Si c'était mauvais, je vais couvrir quelques mauvais points quand même, parce qu'il y en a. C'est pas que du bon, mais c'est globalement c'est très bien. Surtout si on cherche un imprimante qui est assez facile de mise en œuvre, parce que franchement, je l'ai monté. J'ai installé le firmware, j'avais juste un calcul à faire de la hauteur que j'ai mis dans le firmware, dans Arduino, et c'est tout ce que j'ai dû faire. J'ai téléversé le firmware dans l'imprimante et c'est tout. Après le reste ça se règle avec le trancheur quand on fait les réglages, tout ce qui s'ensuit. Mais ça, c'est les réglages plutôt pour les prints qu'on fait. Le mauvais, il y avait le tube PTFE. J'arrive même plus à parler, mais c'est pas grave. Allez, un petit coup d'eau. Le tube PTFE. Celle qui était livrée avec, il faisait un peu paille. C'est transparent. Mais je pense que le PTFE était opaque, blanche. Comme celle que j'ai achetée à la place. Et déjà, il montrait des signes de... Là, il est presque coupé, là où il rentre dans les coupleurs ici. Alors, je l'ai changé, c'est bien. Ça, c'est une chose que j'ai changé. Les moteurs sont sous le lit chauffante. Donc, quand je chauffe à 100 degrés pour l'ABS, ça chauffe les moteurs. Alors, du coup, j'ai coupé des petits morceaux de ma fameuse housse de fer à repasser, housse de table à repasser, pardon. J'ai coupé des morceaux et j'ai isolé les moteurs avec, depuis plus de problème. Après, il y avait quoi d'autre? L'écran, que j'ai dû imprimer un boîtier. Les tiges ici, il y a un tout petit peu de jeu avec. Alors, pour rectifier ça, j'ai pris des élastiques et j'ai fait le tour avec un élastique, ça les pince légèrement. Et là, il n'y a plus de jeu. C'est quelqu'un sur internet qui avait posté ça, que c'était un petit truc à faire avec les deltas. Donc je l'ai fait et j'ai plus de problème depuis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La ventilation. La ventilation est à revoir. Quand il est livré avec le ventilateur qui est lié au trancheur. C'est-à-dire, c'est dans le trancheur. Moi, j'utilise Simplify 3D. On décide quand est-ce qu'on va mettre le... Ah, j'ai un message. C'est Internet qui tourne. Je regarderai plus tard. Dans le trancheur, on décide quand est-ce qu'on veut la ventilation. Pour l'ABS, il n'en faut pas. Pour le PLA, il faut à partir du deuxième couche. Mais le problème, c'est pour refroidir le tête. Là, c'est un copieux 3D. Hein, mais pour refroidir la tête, il faut qu'il y ait une ventilation en permanence. Sinon, ça va bourrer le tête d'impression. Le filament devient mou dedans. Et le corps il chauffe et le filament devient mou et ça bourre. Donc il en faut 2 ventilateurs. J'en ai acheté, je mettrai le lien où j'ai acheté en bas avec les
les liens de tout ce que j'ai acheté pour l'imprimante. Alors j'ai acheté un deuxième moteur. Le premier qui souffle. Attends, je vais vous montrer vite fait. Celui-ci qui souffle sur le PLA, sur le print. Lui, il est branché sur le sortie d'origine où c'est marqué fan sur le carte. Lui, il est contrôlé par le trancheur, par Simplify 3D. C'est moi qui décide quand est-ce que je mets cette ventilateur en route par rapport du niveau de mon print. Après, le deuxième qui est branché en direct sur le 12 volts, sur l'entrée 12 volts, et qui refroidit en permanence, c'est très important. Ces genres de tête, d'impression, il faut qu'il soit refroidi en permanence. Dès que vous mettez l'imprimante en route, il faut que le ventilo il tourne. Donc, celui-là, il est branché en permanence sur le 12 volts. Voilà. Ça c'est encore un truc que il faut le faire d'office, parce que sinon vous allez avoir des problèmes et c'est dommage d'avoir. Je préfère autant vous dire que vous rectifiez le problème et on parle plus. Troisième, même pas troisième chose. Oui. Alors là où j'ai acheté, je vais mettre le lien aussi de là où j'ai acheté l'imprimante. Il en a des pièces détachées, mais les frais de port sont exorbitants. C'est même pas la peine d'acheter des pièces chez lui. C'est dommage parce que il va perdre des clients. Je parle de... Imagine, j'ai acheté des buses. Les buses d'impression qui coûtent, disons, 3 € pour les 10, 3-4 € pour les 10. Il fallait 14 ou 15 € de frais de port. C'est n'importe quoi, mais bref, c'est dommage. Alors, j'ai acheté le petit kit que j'ai pris de Sobi pour cette imprimante. J'ai acheté des buses, c'est des buses 3D hein, qui rentrent. J'ai acheté pas 10. Celles que j'ai prises sont super parce que c'est marqué dessous le diamètre de blouse. Les 0,4, c'est marqué 0,4 dessous. J'en avais déjà acheté. Il fallait que je mette dans les petites boîtes. Il fallait surtout pas les mélanger parce qu'il n'y a rien de marqué dessous. J'ai sourcé et j'ai trouvé le roue d'entraînement du filament. Parce que avec le temps, j'ai déjà eu le coup sur le pousseur. Les dents, ils s'usent. Et il faut le changer. Alors j'ai sourcé, j'ai trouvé le bon. Toutes ces pièces, je vais mettre les liens en bas du vidéo. J'ai sourcé, j'ai trouvé des roulettes. Ces roulettes ici. Parce qu'il faut les prendre. De toute façon, c'est des pièces à usure. Il y a des roulements dedans. Ils vont s'user un jour ou l'autre. Alors autant en avoir en stock. Voilà. Ça, c'est les mauvais points, on va dire. On va partir sur les bons points. Ah, ça fait du bien. Sur les bons... Et je bois pas du thé. Hein. Je suis anglais, mais je bois pas du thé. C'est du café ou de l'eau. C'est tout ce que je bois. Mais pas du thé. Je suis pas un anglais typique. Alors, les bons points, c'est que la construction en lui-même, c'est très solide. C'est du 20-20 en extrusion, qui est de très bonne qualité. C'est l'aluminium de très bonne qualité. Les cornières, c'est moulage par injection. Ils sont très bien, ça bouge pas, ça bronche pas. Le système d'entraînement Bowden, nickel, j'ai pas eu le moindre problème. J'avais un peu des a priori par rapport au système Bowden, que ça serait chiant et tout. Franchement, j'ai décharge le filament en 2 temps 3 mouvements. On a un assez grand lit aussi. Il fait 180. On peut aller un peu plus large, on peut aller à 190.
sur la largeur. Sur la profondeur par contre, on est limité à 145. Sur la profondeur, sinon ça touche le couloir. On est limité à 145. Alors ça fait 195 par 145 par 300. C'est bien. Si j'ai d'autres trucs à faire, je fais sur le Prusa et comme vous voyez, les deux ils tournent. Ça tourne en permanence chez moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de bien? La qualité de l'impression, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Elle est très très bien. Une pièce. Le problème c'est que j'ai des pièces qui partent tous. Aussi vite que je l'ai fait. J'avais imprimé. Ça c'est imprimé là-dessus. C'était fait en 0,2 à 80 mm 50. Et franchement, à part le fait que j'ai pas mis assez de couches au-dessus, c'est vraiment une très bonne qualité de print. Là, je sais pas si vous voyez un peu les couches, mais elles sont très uniformes. Elles sont à peine, on les aperçoit à peine les couches. C'est là où je suis assez étonné. Après ça, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai mis un ventilateur sur le carte contrôleur. En fait, c'est une MKS Base 1,4. C'est une carte qui équivaut à une Arduino Mega avec un RAMPS 1,4. Les cartes tout en un, ils ont le désavantage que s'il y a un pollu, un driver de stepper qui pète, il faut changer la carte. Alors la carte, j'ai regardé un peu le prix, il est à 34 €, le moins cher que j'ai vu, c'est à 34 €. Au pire, je pourrais prendre un Arduino Mega et un RAMPS et mettre le même firmware là-dessus, ça fera la même chose. Mais je pense que si jamais j'ai un problème, j'ai changé de carte. Jusqu'à maintenant, je touche du bois avec le Prusa qui a le Melzi qui est un tout en un aussi. J'ai eu aucun souci. Là sur le MKS Base 1.4, pour l'instant j'ai eu aucun souci. C'est tôt, ça fait qu'une mois que je l'ai, mais il tourne bien. Et voilà. C'est tout pour l'imprimante. Je ne vais pas éterniser là-dessus. Il print très bien. C'est un imprimante à assez bas budget, qui est ni compliqué à mettre en œuvre, ni compliqué à fabriquer. Franchement, si on est un peu bricoleur, si on sait manier un tournevis et des clés Allen, on peut monter cette genre d'imprimante. Parce que tout est bien indiqué sur le carte SD qui est compris avec. Il y a des très bonnes images, on explique toutes les étapes, tout est marqué sur le carte mère. Voilà. Ok, fini pour ça. Voilà, ça va être un peu près tout pour cette vidéo. Je répète un peu ce que j'avais déjà parlé un peu sur l'FSM Cursor Mini. Mais je voulais faire un petit bilan après un mois d'usage, usage intense. Il a tourné tous les jours quasiment. J'attends le Raspberry Pi 3 qui va arriver. J'ai fait une petite bourde parce que en fait il n'y a pas le Octoprint qui marche sur le Raspberry Pi 3 parce que je voulais faire comme le Prusa et avoir quelque chose que je pouvais envoyer les fichiers
de l'ordinateur direct sur l'imprimante sans changer de carte SD et tout ça. Alors je vais peut-être essayer une carte SD Wi-Fi. Ça serait à voir. Je suis en train de regarder un peu là-dessus. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est intéressant? Là, si je fais ça, je ferai bien sûr un tuto vidéo. Sur le Raspberry Pi 3, je vais faire un tutoriel dès que l'Octoprint qui est stable sorte pour le Raspberry Pi 3. Je vais faire le tutoriel, l'installation sur le Raspberry Pi, l'installation sur le réseau et le réseau à distance, parce que c'est une chose de mettre sur le réseau de la maison. Après d'être sur le réseau externe, il faut moi j'utilise NoIP, c'est un serveur en fait qui redirige les portes de mon routeur vers un serveur. Bon, bref, je couvrirai tout ça dans une prochaine vidéo. Il y aura aussi un autre concours des centaines d'abonnés. Ça c'est à venir. Je suis en train de printer justement des pièces pour ça. Alors c'est furtif. Et voilà, ben, c'est tout pour cette fois-ci. Alors entre deux, print bien.